Sur cette vidéo, je vais répondre à la question de Christine qui me demande qu'est-ce qu'une relation pansement et comment la reconnaître? Et donc, c'est une très bonne question et je remercie Christine de l'avoir posée qui me permet de faire cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on entend par relation pansement? Bien souvent, quand il y a une rupture en fait douloureuse qui arrive, certaines personnes vont prendre cette stratégie, parce qu'en fait, c'est une stratégie, c'est un moyen de quitter, en fait, de fuir la douleur de cette séparation, de se mettre très vite dans une nouvelle relation. Ces personnes pensent qu'en fait, en reprenant très vite contact, en reformant très vite un couple, elles vont arrêter donc de souffrir et vont pouvoir fuir en fait les blessures qui sont liées à la séparation. Le problème, c'est qu'il y a différents pièges en fait dans cette relation pansement. Pas qu'elle soit mauvaise en soi si elle est faite de façon inconsciente, mais il faut bien comprendre que par son caractère de relation pansement, c'est une relation qui a énormément de chances en fait de se relever temporaire. Le but en fait dans la relation pansement, c'est de fuir la douleur, de fuir les émotions et de se retrouver très vite en fait avec quelqu'un pour ne pas vivre le deuil en fait de la relation qui est normalement à vivre de l'ancienne relation, de quitter cette souffrance qui est là en fait cette souffrance est là pour vous faire apprendre et pour vous transformer suite à votre séparation et surtout pour combler le vide et la peur de la solitude. Ce qui est déjà où on voit très vite la limite de la relation pansement, c'est que ça maintient dans une forme de dépendance. Parce qu'on va chercher quelqu'un d'autre pour combler nos insécurités et combler le vide que l'on a en nous. Or, la période de célibat après en fait une séparation, elle est normale et même il faut qu'elle ait lieu en fait. Alors, elle peut être courte ou plus ou moins longue selon les personnes, mais cette période est essentielle pour se retrouver. Parce que surtout quand vous avez une relation longue avec quelqu'un, vous avez cette habitude de vivre dans cette systémique du couple et vous avez besoin de vous retrouver, vous, de savoir qu'est-ce que vous avez besoin, vous, pour pas justement retomber souvent dans ce piège de je vis que pour le couple, je vis que pour l'autre. Alors, c'est à ça qu'on va reconnaître la relation pansement, c'est qu'elle va se passer en fait très vite. Il y aura peu de temps généralement après la séparation et elle va démarrer souvent très intensément comme type de relation. Mais par contre, il y aura souvent en fait des comparaisons fréquentes entre ce que vous vivez actuellement et votre ex, que ce soit en positif ou en négatif. Parce que comme vous n'avez pas eu le temps en fait de faire votre travail sur qu'est-ce que vous avez vécu avant, quels sont les enseignements en fait de cette expérience de vie que vous avez vue avec cette personne et qu'est-ce que ça va vous apprendre en fait sur ce que vous devez changer dans vos comportements, changer dans votre façon d'être en couple, vous allez encore comparer en fait, vous allez faire cet apprentissage en direct avec une autre personne. Et c'est là que c'est aussi une limite, c'est que dans la relation pansement, on utilise en fait un peu l'autre comme un médicament et donc bah, la personne à qui vous êtes dans la relation pansement va en fait, enfin, va servir en fait à vous de venir vous guérir. Donc ça nous met déjà dans une position de sauveur. Et ça, c'est jamais une bonne position que de rentrer dans le triangle dramatique de Cartman, hein. Je vous ai déjà fait des posts à ce sujet. Parce que l'autre, la relation n'est pas là pour vous sauver. Donc déjà là, vous rentrez dans un schéma qui passe un, en allant chercher en fait quelqu'un qui va venir vous sauver de vos blessures et de faire en fait votre guérison émotionnelle. Et en plus, il y a quelque part le fait que vous venez pas forcément pour lui, en fait. Vous venez pour ne plus avoir mal au sentir. Et c'est ça aussi le piège, c'est que du coup, dans la relation pansement, et notamment surtout chez les personnes qui ont une grosse dépendance affective, ils vont pas vraiment choisir la personne pour ce qu'elle est et l'apprendre à la connaître. Ils vont l'apprendre très vite dès qu'ils voient que la personne est ouverte, même si en fait, au fond, elle ne leur convient pas. Parce qu'ils sont plus dans le besoin d'être en sécurité, de ne pas se sentir seul, de ne pas souffrir, alors que avoir une période de célibat et avoir une période de douleur après une séparation est totalement normal. C'est très inconfortable, je le sais, mais il faut se mettre en fait en tête qu'on doit être confortable avec cet inconfort et que cette période de souffrance, elle est normale en fait.
Il est normal de souffrir après une rupture amoureuse, puisque bien sûr, c'est pas ce qu'on attend quand on se met en couple. On se met en couple et on espère que ça sera la relation pour toute la bonne vie. On n'a pas envie que cela s'arrête. Sauf que dans la réalité des choses, eh ben, une relation, elle n'est pas forcément faite pour durer toute la vie. Il y en a des relations qui pourront durer toutes, et certaines, non. Certaines ne pourront pas parce que le travail n'a pas été fait à l'instant du couple et que chacun s'est perdu. Et puis, il y a aussi des relations qui, parfois, ben, nous correspondent à un moment de la vie. Et puis, c'est une relation qui est un peu transitoire, qui nous amène à un point moment où, finalement, on peut rendre compte que chacun a évolué. Et parfois, on ne se rend pas compte non plus que l'un et l'autre ont évolué, c'est un qui se rend compte. Et celui qui l'a subi peut dire douloureuse, mais en fait, plus tard, il se rendra compte que cette rupture, en fait, elle avait un sens et que ça l'a amené à autre chose. Mais si on ne se laisse pas le temps de faire son travail d'introspection, de venir à comprendre le pourquoi de la séparation, et qu'on part directement dans une autre relation, donc la relation pansement, pour fuir la douleur, pour fuir en fait la solitude, il n'y a aucun travail qui se fait. Et en plus, ça va se mettre à dire, eh ben, je vais prendre la première personne, alors peut-être pas la première, mais assez vite, je vais me mettre en fait dans une relation même si il y a des choses qui ne me conviennent pas, ou je vais avoir des signaux d'alerte, ce qu'on appelle souvent les red flags, dire, oh là, il y a des trucs qui sont pas sains, mais la personne a tellement dans, je ne veux pas être seule et je ne veux pas souffrir, qu'elle va se mettre vite dans une relation. Et c'est pour ça que la relation de pansement, elle n'est pas saine en fait. Parce qu'elle vous enlève quelque part de ce choix que vous pourriez avoir si vous vous sentez en sécurité avec vous-même et ce choix d'être vous-même. Parce que la relation pansement, justement, ça implique de prendre assez vite quelqu'un. Et du coup, vous allez refaire les anciens schémas de votre relation parce que vous n'avez pas le temps de les étudier. Et c'est une relation où vous allez avoir tendance à vous soumettre parce que vous venez déjà de vivre une rupture et vous n'en avez pas vu une deuxième. Donc, vous allez en fait vous accorder très vite à la personne et à cette personne, vous n'allez pas lui montrer votre vraie personnalité, mais vous allez lui montrer en fait la personne qui voudrait voir, qui voudrait aimer. Et vous allez vous accorder à ça en dénaturant complètement en fait qui vous êtes vraiment au fond de vous. Donc, il va en plus tomber amoureux de quelqu'un qui ne sera pas vraiment vous, parce que vous ne vous présentez pas tel que vous êtes, alors que vous méritez d'être dans une relation où la personne vous aime pour ce que vous êtes et tel que vous êtes. Donc c'est le problème en fait de la relation pansement, c'est qu'il y a une absence de guérison émotionnelle. Alors oui, bien sûr que aussi on se guérit à travers le couple, même quand on a fait son chemin d'avoir fait son deuil, et bien quand on se remet en couple, eh ben, il y a des choses qu'on guérit tout le temps, en fait, parce qu'on a tous des blessures et qu'en façon, on guérit et qu'on vient de travailler toute la vie. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Enfin, je suis passé aussi. Je veux dire, j'ai encore aujourd'hui, forcément, et je pense que j'en aurai toujours des choses qui viennent me dire, ah, ok, ça va me rappeler sur mes blessures qui sont là. Le truc, c'est que j'en ai conscience, donc je peux prendre de la hauteur et du recul et savoir en fait que ça dépend pas de ma conjointe, mais que ça vient de moi et que c'est à moi de faire l'effort de travailler dessus. Parce que j'ai eu ce moment en fait entre ma rupture et là où je me suis mis en relation, de travailler sur moi, de faire mon travail d'introspection, de comprendre mes schémas, comment je fonctionne et de quelles étaient mes blessures en fait qui étaient là. Ça me permet de prendre du recul sur ce que je vis maintenant dans les relations au jour le jour. Parce que, bah oui, en fait, on ne guérit jamais. Tous ces cicatrices, on vient souvent se remettre. Surtout que c'est des choses qu'on a vécues quand on était petit, donc il faut avoir un recul dessus. Par contre, c'est impossible dans une relation de pansement parce on vient se prendre comme ça une protection. Alors, c'est compliqué parce que c'est un comportement en fait, que la personne va tenir pour vouloir se protéger. Alors, il y a un principe qui est en PNL, bon, pour maçonnerie narcissique, qu'on dit que chaque personne, en fait, les actes qu'on fait ont une intention positive. Et c'est vrai, en fait, la personne qui va se mettre dans une relation pansement, son intention est positive, c'est-à-dire qu'elle veut arrêter de souffrir, qu'elle veut arrêter d'avoir mal et qu'elle pense que c'est la meilleure stratégie pour elle. Ça, c'est ce qu'elle pense sur l'instant. C'est-à-dire que sur l'instant, ça lui semble d'avoir beaucoup plus de bénéfices que d'inconvénients d'aller dans une relation pansement. Mais en fait, à long terme, ce qui se passe, c'est que c'est l'inverse. À long terme, cette relation aura beaucoup plus en fait d'inconvénients que d'avantages dans la majorité des cas. Pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué, la personne n'aura pas choisi un partenaire parce que ça nie avec ses valeurs, avec ce qu'elle a besoin. Elle sera venue avec cette personne pour se guérir et elle sera très vite adaptée à elle. Et aussi, elle aura peut-être changé son comportement justement pour ne pas perdre de nouveau cette relation. Ce qui fait que ce n'est pas dans une connaissance et d'échange de soi et de l'autre de qui on est, c'est que on vient en fait pour se soigner et du coup on s'adapte à l'autre pour ne pas être seul. Et ça, c'est une grosse peur, cette peur de la solitude
qui malheureusement fait que les personnes restent ou vont dans des relations qui ne leur conviennent pas. Alors, comme je disais, oui, c'est vrai que dans une relation, on va dire comme elle se guérit, mais il y a eu un travail avant. Le problème de la relation pansement, c'est que c'est que ça, c'est vraiment que venir se guérir et surtout fuir en fait ce travail nécessaire d'introspection, de comprendre ses émotions. Alors si on le fait en pleine conscience en fait, en se disant d'accord, je me mets dans cette relation-là, mais c'est pour le temps que j'aille mieux euh, et pour me guérir. Le problème étant, alors, si l'autre personne est avertie, c'est que déjà la relation va se baser sur comment on le reconnaît justement, cette relation pansement. C'est qu'on est en relation avec quelqu'un, mais comme je l'ai dit, il y a souvent la comparaison avec l'ex. Il y a souvent la comparaison avec ce qui se passe avant. Il y a peut-être même encore de l'attachement avec l'ex. Combien je vois d'autres personnes qui sont en relation, mais je pense toujours à mon ex, j'ai toujours des sentiments pour lui. Et là, on voit que justement, c'est qu'ils sont partis trop vite dans notre relation. C'est- Et donc, ça veut dire que la relation que vous entamez, il faut que la personne elle accepte de entamer une relation avec vous, alors que quelque part, c'est que émotionnellement, vous n'êtes pas 100% libre et disponible pour elle, que vous êtes encore quelque part attaché à votre ex, ou alors qu'encore vous avez encore vos blessures qui viennent vous mettre en méfiance, en fait. C'est pour ça qu'il est nécessaire de prendre ce temps de recul et de ne pas courir dans une relation pansement. Je pense vraiment que ce n'est pas une bonne idée, hein. Et quand, comme je l'ai dit, les personnes le font pas dans les mauvaises intentions, elles pensent que c'est une bonne stratégie, mais qui à long terme ne sera pas bonne. Parce que si sur le coup, ok, la personne fait ça, mais ça montre quand même que déjà, on utilise l'autre pas dans une relation saine, parce qu'on l'utilise plutôt comme un pansement et que un médicament pour venir nous guérir, ce qui n'est pas le but de la relation. L'autre n'est pas là pour venir nous guérir, nous sauver. Le but de la relation, c'est de partager son bonheur et son amour. Et ça, il faut déjà être apte en fait, de le créer soi-même et de partager avec l'autre. Sauf que là, dans la relation pansement, en fait, on est juste dans un schéma de dépendance. Et que si cette période est passée, en fait, avec la personne a su se construire et autres, et se guérir et apaiser ses émotions, au moment où vous allez revenir en fait en confiance, en sûreté avec vous, peut-être vous allez rendre compte que la personne qui est avec vous, qui vous a permis de guérir en fait de cette relation, ben, finalement, elle ne vous convenait pas. Que c'était juste vraiment une relation pansement et donc temporaire. Parce que oui, cette personne, elle a pu vous aider, elle a pu vous permettre de guérir, de peut-être comprendre vos schémas, de peut-être comprendre ce qui n'allait pas dans la relation, mais vous vous rendez compte aussi qu'elle non plus ne va pas avec ce travail que vous avez fait. Et du coup, vous allez vivre de nouveau une rupture. Donc ça veut dire qu'il faut vous remettre dans un schéma de revivre une rupture. Et puis pour cette personne qui sera là, qui a été là pour vous accompagner, pour vous aider, et qui finalement ne l'aura pas connu la vraie personne que vous êtes juste à la fin, au moment où vous allez vous rendre compte que vous êtes retrouvés, mais aussi quand vous êtes retrouvés, peut-être qu'il y a ce risque que cette relation ne vous convienne plus. Parce qu'au départ, vous l'avez choisi trop vite. Vous l'avez choisi pour vous soigner, vous ne l'avez pas choisi pour l'autre. Alors il se peut, bien sûr, il se peut. Il existe aussi des personnes qui ont démarré par une relation de pansement et qui ont su transformer cette relation de pansement au-delà en relation en fait saine. Mais là où j'alerte votre attention, c'est que le schéma même de je vais dans une relation de pansement, c'est que je ne prends pas le temps, je ne prends pas le temps de guérir, je ne prends pas le temps de connaître l'autre. Je vais assez vite, en fait, faire reposer mes besoins sur l'autre. Et du coup, dans mes critères de choix de partenaire, je vais très vite aller chercher quelqu'un et peut-être même, justement, regret ce que j'ai déjà vécu par le passé et qui n'était pas viable. Parce que il faut bien comprendre, c'est que notre cerveau, la façon dont il réagit, il reproduit toujours les mêmes schémas parce qu'il reproduit ce qu'il connaît. Et du coup, ça le rassure ce qu'il connaît. Et par contre, ce qu'il connaît, c'est pas forcément ce qui vous convient. Parce que votre cerveau, il n'est pas là pour vous, il est là pour vous protéger. Donc lui, la routine, ça le rassure. Donc il va peut-être retrouver le même type d'homme que vous avez quitté, parce qu'en fait, ça, il connaît. Mais par contre, du coup, le résultat reviendra au même, puisque vous avez vécu une séparation avant, puisque c'était pas compatible avec lui. Et là, vous allez replonger dans le même schéma. C'est bien là tout le problème de la relation de pansement. Et c'est pour ça que, autant que possible, moi, je vous la déconseille. Je comprends que ça peut être dans un temps face à l'extrême douleur en fait d'une séparation, de dire ouais mais en fait j'ai besoin d'aller à quelqu'un pour aller mieux ou pas.
Mais cette douleur-là, cette guérison que vous devez faire, c'est votre travail personnel, en fait. Il est important de comprendre qu'elle vous appartient, qu'elle n'est pas là de vous sauver. Et surtout que vous avez énormément de risques de ce fait, de voir être guéri par l'autre, de repartir dans une relation qui ne sera pas saine, où vous allez donner à l'autre un rôle de sauveur, où vous allez rentrer dans une dépendance, où vous n'allez pas apprendre à combler en fait ce qui vous manque, vous allez toujours rechercher chez l'autre. Il y a toutes les bases pour que la relation ne soit pas saine, en fait. Et c'est pour ça que ça vite au maximum. Parce que l'important, c'est de comprendre, en fait, que vous pouvez être en sécurité tout seul, que vous avez, en fait, la possibilité en vous de créer votre propre bonheur, que vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre. Être en relation, c'est un plus, on est d'accord. C'est extraordinaire. Et encore, c'est pas forcément nécessaire. Il y a des gens qui sont très bien seuls aussi. Ce qui montre bien que c'est pas une obligation que d'être en couple. C'est une stratégie qu'on choisit pour partager du bonheur et ça vient de choisir autrement. Mais d'abord, avant tout, prenez le temps après votre séparation. Et j'insiste, je sais, je me répète depuis tout à l'heure, mais je vois tellement de gens qui peuvent repartir dans des relations et qui comprennent pas, qui pensent toujours à leurs ex, ou qui font des comparaisons entre ce qu'ils ont, ou alors qui vont dire qu'ils revivent les mêmes choses. Mais si vous n'avez pas eu ce temps de compréhension de ce que vous avez vécu, de qui vous êtes, d'avoir une base d'amour de soi, parce que ça, c'est important. Et on le répète assez souvent, il faut en fait avoir une base d'amour de soi. Alors, je ne vais pas dire l'amour de soi, parce que l'amour de soi, ça se travaille pareil tout le temps, donc tout le temps, en fait, à s'accepter, c'est pas facile à 100%. Moi-même, j'y arrive pas. Il y a encore des gens où j'ai des idées où je me dis, ah, t'es bête, alors je ne devrais pas te dire ça. Et là, c'est normal. On ne peut pas être tout le temps d'accord avec soi-même. Donc, dire, oui, j'attends d'être dans l'amour de moi pour prendre une relation, ça risque de prendre du temps. Par contre, d'avoir déjà une bonne estime, une bonne confiance en soi, ça, c'est important de savoir que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour avancer dans votre vie, pour être heureux, pour avoir des projets. Ça, c'est important. Et se dire que lui, par contre, vous voulez rechercher quelqu'un, quand vous sentirez prêt pour partager plus, ça, oui. Mais pas pour ne pas souffrir, pour ne pas faire votre travail d'introspection, pour ne pas vivre vos émotions. Parce que là, vous allez retourner dans un cercle vicieux. Alors, oui, il y aura toujours des gens qui disent oui, mais moi, je connais quelqu'un qui a eu, par exemple, un passement et ça s'est transformé. Eh bien, écoutez, tant mieux pour eux. Sauf que on constate que c'est pas la majorité des cas. Et c'est pour ça qu'on entend souvent parler des relations de pansement et que beaucoup de personnes vous diront que ben, il y a toutes les bases pour que ce ne soit pas une relation saine qui se fait après. Alors, si actuellement vous êtes dans une relation de pansement, eh ben, ne culpabilisez pas. Dites-vous que vous avez fait ça justement pour essayer de moins souffrir avec ce comportement en fait que vous avez eu normal, que vous avez pensé bien faire. Ça veut dire que dans cette relation, il va falloir commencer à prendre en fait connaissance de l'autre pour ce qu'il est et surtout à vous relever assez vite comme vous êtes vraiment, ce qui va permettre de construire votre relation sur une base saine et pas d'être dans un schéma de dépendance où vous allez vous adapter tout le temps à l'autre. Il vaudra mieux en fait vous rendre compte assez vite que quand vous êtes vous-même et que vous posez vos limites et que vous dites moi je suis comme ça et c'est comme ça que je veux une relation, ben, cette relation pansement finalement elle ne tienne pas que en fait de vous adapter et qu'un jour finalement cette relation recesse de nouveau et là vous allez recréer une nouvelle blessure en fait. Donc il ne faut pas rentrer dans ce schéma, ce cercle vicieux. Voilà, donc tout simplement, comment distinguer une relation de pansement? Eh ben, c'est vraiment la relation, on y va pour fuir ses émotions, pour fuir la douleur. Donc ça va être très rapide généralement. Alors, ouais, très rapide, hein. C'est en fonction de chacun, bien sûr, après la séparation. Mais la relation va démarrer très vite, elle va se faire avec beaucoup en fait d'intensité. Il y aura beaucoup de comparaison aussi avec l'autre. Et en fait, surtout, on va tout faire reposer sur l'autre. Et ça, c'est tous les signes en fait d'une relation pansement. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez d'autres questions, bah, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez, vous mettez en commentaire ou de toute façon vous m'envoyez par message. Et si vous avez pas d'autres questions, d'autres choses que vous posez sur la rupture et comment comprendre, comment les résoudre, bah, vous n'hésitez pas. Et puis comme ça fera l'occasion que je fasse d'autres vidéos avec plaisir de vous expliquer en fait comment en fait remonter sur cette rupture amoureuse et en dépasser.